Bonjour à tous, c'est Hamid Riyad. On s'attaque aujourd'hui à un gros morceau, type examen national deuxième bac sciences maths et sciences expérimentales BIOF, la racine cubique. Mais restez bien attentifs, car j'ai pris le temps de détailler minutieusement chaque étape, de la récurrence à la limite. Ne laissez aucun point au correcteur. Suivez jusqu'à la fin et abonne-toi pour soutenir votre chaîne. C'est parti. Pour l'énoncé, soit UN la suite numérique définie par UN plus 1 égale à la racine cubique de 1 moins UN au cube sur 7 et U0 égale à la racine cubique de 2 sur 2, quel que soit n appartenant à n. On pose la suite auxiliaire Vn égale 8 UN au cube moins 1 pour tout n de n. Premièrement, montrer par récurrence que UN est comprise entre 0 et 1, quel que soit n appartenant à n. Deuxièmement, déduire que Vn, la suite auxiliaire, est comprise entre moins 1 et 7, quel que soit n appartenant à n. Troisièmement, calculons V0. Et quatrièmement, montrer que Vn est une suite géométrique, quel que soit n appartenant à n. Et déterminer sa raison Q. Cinquièmement, déterminer Vn et Un en fonction de n, les termes généraux. Sixièmement, calculer la limite de la suite. On commence. Pour la première question, montrons par récurrence que Un est comprise entre 0 et 1, quel que soit n appartenant à n. On a d'après l'énoncé Un plus 1 égale à la racine cubique de 1 moins Un au cube sur 7 et U0 égale à la racine cubique de 2 sur 2. Initialisation. Pour n égale 0, on a U0 égale à la racine cubique de 2 sur 2, donc ce qui implique que U0 égale la racine cubique de 2 sur la racine cubique de 2 au cube, car la racine cubique de x au cube égale x. On enlève le cube avec le radical, ça nous reste le x. C'est bon? Ici, on enlève le cube avec le radical, ça nous reste 2. Ce qui implique que la racine cubique de 2 sur la racine cubique de 8, car 2 au cube égale 8, ce qui implique que U0 égale la racine cubique de 2 sur 8, car la racine cubique de x sur la racine cubique de y égale la racine cubique de x sur y, ce qui implique que U0 égale la racine cubique. Bien sûr, 2 sur 8, c'est un quart en la simplifiant. Donc, c'est la racine cubique de 0,25. 1 sur 4, c'est 0,25. Et puisque 0,25 est comprise entre 0 et 1, cela implique que la racine cubique de 0,25, elle aussi est comprise entre 0 et 1. Donc, cette expression-là, bien sûr, c'est U0. D'où U0 est comprise entre 0 et 1. Donc, c'est une relation qui est vraie. Passons à l'hérédité. On a UN plus 1 égale à la racine cubique de 1 moins UN au cube sur 7 et U0 égale à la racine cubique de 2 sur 2. On suppose que UN
est comprise entre 0 et 1. Et on va montrer que UN plus 1 est comprise entre 0 et 1. Bien sûr, on a UN est comprise entre 0 et 1, ce qui implique que UN au cube, elle aussi est comprise entre 0 et 1. Ici, on ne change pas de sens. On va multiplier par moins 1. Donc, moins UN au cube est comprise entre... Faites attention ici, on va multiplier par un nombre négatif qui est moins 1. Donc, on change de sens. Ça devient moins UN au cube est comprise entre moins 1 et 0. On met 1 moins UN au cube. Donc, 1 moins UN au cube est comprise entre 1 moins 1 et 1 moins 0. D'où 1 moins UN au cube est comprise entre 1 moins 1 qui est 0 et 1 moins 0 qui est 1. On va diviser par 7, d'où 1 moins UN au cube divisé par 7 est comprise entre 0 sur 7 qui est 0 et 1 sur 7. On va inclure la racine cubique, ce qui implique que la racine cubique de 1 moins UN au cube sur 7 est comprise entre la racine cubique de 0 et la racine cubique de 1 septième. Ce qui implique que la racine cubique de 1 moins UN au cube sur 7 est comprise entre la racine cubique de 0 qui est 0 et la racine cubique de 1 sur 7. Et on a la racine cubique de 1 sur 7 égale la racine cubique de 1 sur la racine cubique de 7. La racine cubique de 1, c'est 1. Donc, sur la racine cubique de 7. Donc, d'après les calculs, on aura 1 sur la racine cubique de 7, c'est à peu près égal 1,912. Donc, à peu près égal 0,52. Donc, 0,52, elle est strictement inférieure à 1. D'où la racine cubique de 1 septième est strictement inférieure à 1. Et cette expression-là, la racine cubique de 1 moins UN au cube sur 7, ce n'est que UN plus 1. D'où UN plus 1 est comprise entre 0 et 1. C'est ce qu'on veut démontrer. D'où, d'après le principe de récurrence, UN est comprise entre 0 et 1, quel que soit n appartenant à n. Pour la deuxième question, déduire
que Vn est comprise entre moins 1 et 7. Vn, c'est la suite auxiliaire. Comme on a vu, on a Un est comprise entre 0 et 1, d'après la première question de la récurrence. Donc, elles vont au cube. Donc, ça devient Un au cube est comprise entre 0 au cube qui est 0 et 1 au cube qui est 1. On va multiplier par 8. Ça devient 8 Un au cube est comprise entre 0 fois 8 qui est 0 et 1 fois 8 qui est 8. On met 8 et Un au cube moins 1. Donc 8 Un au cube moins 1 est comprise entre 0 moins 1 et 8 moins 1, ce qui donne que 8 Un au cube moins 1 est comprise entre 0 moins 1 qui est moins 1 et 8 moins 1 qui est 7. Conclusion, bien sûr que c'est Vn, d'où Vn est comprise entre moins 1 et 7. C'est ce qu'on veut démontrer. Pour la troisième question, calcul de V0. On a Vn égale à 8 Un au cube moins 1 et U0 égale à la racine cubique de 2 sur 2. Donc, V0 égale 8U au cube. Bien sûr, ici, on met indice 0. Donc, égale à 8 U0 au cube moins 1. Et comme U0 égale à la racine cubique de 2 sur 2, on va la remplacer ici. D'où V0 égale 8 facteur de la racine cubique de 2 sur 2 et bien sûr au cube. Moins 1. Et bien sûr, V0 égale 8 facteurs de la racine cubique de 2 au cube sur 2 au cube. Moins 1, bien sûr. Ce qui implique que V0 égale 8 facteurs. La racine cubique de 2 au cube, bien sûr, c'est 2. On enlève le cube avec le radical. Ça nous reste 2. Et 2 au cube, c'est 8. Moins 1. Et bien sûr, on simplifie ici par 8. Ça nous reste V0 égale 2 moins 1. Conclusion, V0 égale 1. Pour la quatrième question, montrons que la suite Vn est une suite géométrique et déterminons sa raison Q. On a la suite auxiliaire Vn égale à 8 Un au cube moins 1 et Un plus 1 égale la racine cubique de 1 moins Un au cube sur 7. Donc ici, il faut montrer que Vn plus 1 égale la raison Q fois Vn. Donc, on a Vn plus 1 égale 8. Un plus 1 au cube moins 1. Ce qui implique que Vn plus 1 égale. On va remplacer Un plus 1 par sa valeur. Égale à 8 facteur de la racine cubique de 1 moins Un au cube sur 7 et bien sûr au cube moins
1. Ce qui implique que Vn plus 1 égale, bien sûr, on enlève ici le cube avec le radical, ça nous reste 1 moins un au cube sur 7. Donc Vn plus 1 égale 8. Facteur de 1 moins un au cube sur 7. Moins, bien sûr, moins 1. Ce qui implique que Vn plus 1 égale 8 facteurs de moins 1 un au cube. Facteur de 1 moins un au cube sur 7 moins 1 égale 8 moins 8 un au cube sur 7 moins 1. Ce qui implique que Vn plus 1 égale 8 moins 8 un au cube moins 7 fois 1 c'est 7, donc moins 7 sur 7. D'où Vn plus 1 égale 8 moins 7 c'est 1, donc c'est 1 moins 8 un au cube sur 7. Ici, on va inverser le signe, puisque nous avons Vn égale 8 un au cube moins 1, et non pas 1 moins 8 un au cube. D'où Vn plus 1 égale moins, bien sûr ici c'est 1, 8 un au cube moins 1 sur 7. Ce qui implique que Vn plus 1 égale moins 1 sur 7. Facteur de 8 un au cube moins 1 égale moins 1 sur 7. Facteur de quoi? 8 et 1 au cube moins 1, c'est Vn. Donc, facteur de Vn. D'où Vn plus 1 égale moins 1 sur 7 Vn. Donc, Vn est une suite géométrique de raison moins 1 sur 7. Et bien sûr, du premier terme, V0 égale à 1, d'après la question numéro 3. Cinquièmement, déterminons les termes généraux Vn et Un en fonction de n. Pour Vn, comme on a vu que Vn est une suite géométrique de raison Q égale à moins 1 septième et V0 égale à 1, donc la formule générale d'une suite géométrique, le terme général, c'est Vn égale V0 fois la raison Q puissance n. Donc, Vn égale V0, bien sûr, c'est 1, donc égal à 1, fois la raison, c'est moins 1 sur 7. Donc, moins 1 sur 7, puissance n. D'où Vn égale moins 1 sur 7 à la puissance n. Pour Un, on utilise la relation Vn égale 8 un au cube moins 1. D'où 8 un au cube égale Vn plus 1. Ce qui implique que Un au cube égale Vn plus 1 sur 8. On introduit la racine cubique, d'où la racine cubique de Un au cube égale la racine cubique
de Vn plus 1 sur 8. Ce qui implique que Un égale, ici on enlève le cube avec le radical, ça nous reste Un, égale la racine cubique de Vn plus 1 sur 8. D'où Un égale, on va partager la racine sur le numérateur et le dénominateur, ça devient la racine cubique de Vn plus 1 sur la racine cubique de 8. Ce qui implique que Un égale la racine cubique de Vn plus 1 sur la racine cubique. Et bien sûr, 8, c'est 2 au cube. Ce qui implique que Un égale la racine cubique de Vn plus 1 sur 2, parce que ici on va enlever le cube avec le radical. Conclusion, Un égale la racine cubique de Vn. On va remplacer ici Vn par sa valeur qui est moins 1 sur 7. Donc, moins 1 sur 7 puissance n plus 1 sur 2. Donc, c'est l'expression de Un en fonction de n. Pour la dernière question, qui est très importante, la limite de Un. La suite Vn est géométrique de raison Q égale moins 1 sur 7. Et comme la valeur absolue de Q, qui est la raison, c'est la valeur absolue de moins 1 sur 7, donc égale 1 sur 7. Et 1 sur 7, bien sûr, elle est strictement inférieure à 1. Et on a Vn, le terme général, égale moins 1 sur 7 puissance n d'après la dernière question, la question 5. Donc, la limite de Vn lorsque n tend vers l'infini, bien sûr, égale 0. Et on a Un égale à la racine cubique de Vn plus 1 sur 2 d'après la question 5. Donc, par la continuité de la fonction racine cubique et des opérations arithmétiques, on peut substituer la limite de Vn. D'où la limite de Un lorsque n tend vers l'infini égale la racine cubique de la limite de Vn lorsque n tend vers l'infini, bien sûr plus 1 sur 2. Ce qui implique que la limite de Un lorsque n tend vers l'infini égale la racine cubique. Bien sûr, ici, nous avons 0. Donc, c'est 0 plus 1 sur 2. Et la racine cubique de 0 plus 1, c'est la racine de 1. Donc, la racine cubique de 1, c'est 1. Donc, la limite de Un lorsque n tend vers l'infini égale à 1 sur 2. Conclusion, la limite de Un égale 1 demi. Et voilà, la limite est 1 demi. Vous voyez, avec la bonne méthode, ce genre de suites ne sont pas si terribles. Avec Hamid Riyad, les maths deviennent faciles. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner, c'est gratuit. On avancera ensemble. Bon courage et à la prochaine vidéo. On aura ce bac, Inch'Allah.